et messieurs. Le monde des stylos plumes nous gratifie parfois d'un objet un petit peu à part, et c'est le cas ici de ce stylo Can-Write, nommé à juste titre Mammouth. Ce stylo est sorti il y a un petit peu plus d'1 an, finalement un petit peu dans l'indifférence générale, mais personnellement, moi j'ai trouvé ça plutôt fun, un stylo Mammouth de taille démesurée avec une plume démesurée. Ce stylo va avoir le droit à une mini review, donc une revue en réalité mesurée, surtout par le temps. Regardons ce stylo de plus près. Alors en fait non, pas de plus près, parce que sinon il va sortir de la caméra. C'est une ébonite qui est très bien connue, qui fait partie d'ailleurs des ébonites les moins chères, rouge et noir. La finition est très bien faite, très plaisante, le polish est bien fait. Du côté de l'intégration ici de l'anneau, au niveau du clip, c'est bien fait aussi, c'est très correct. Le clip est très souple. Vous noterez que le clip est très court, tout simplement parce qu'un clip standard a été utilisé, et c'est la raison de cette forme un petit peu particulière du capuchon qui va en se rétrécissant très vite ici, parce qu'il fallait pouvoir utiliser un clip standard pour réduire les coûts, et donc il fallait que le diamètre du stylo soit le diamètre d'un stylo tout à fait standard à cet endroit-là, d'où cette forme un petit peu particulière. Je dévisse en comptant le nombre de tours. 3 tours 1/4. Ça se visse et ça se dévisse très bien. Aucun problème de ce côté-là, ça se passe vraiment très bien. Et on découvre la plume 9, l'énorme plume 9 de Can-Write, bien entendu qui engendre un grip très épais puisque 9 a trait au diamètre. Ici nous avons une plume M. Nous dévissons à cet endroit-là aussi. Aucun problème côté du pas de vis, ça se passe très bien. Pour découvrir un convertisseur d'une grosse capacité un petit peu spéciale et qui se dévisse par l'extérieur. Donc on visse et on dévisse sur l'extérieur à cet endroit ici. Le convertisseur avait une petite mauvaise odeur quand il est arrivé, mais cette odeur a disparu. Et on va dire ce n'est pas un convertisseur d'une grande qualité, mais il est très fonctionnel. Ça fonctionne bien. En résumé, un stylo qui est tout à fait correctement fait, assez classique, on dira, au niveau de sa fabrication, beaucoup moins classique par sa dimension. Je vous donne un ordre d'idée de la dimension de ce stylo. Un Giant de chez Santini, le Montblanc 149, le Pélican M1000 et le King of Pen de chez Sailor. Eh bien, on peut dire qu'ils sont tous minuscules. Allez, pour le fun, je vous mets la plume du Montblanc 149 juste à côté. Si vous pensiez que la plume du 149 était énorme, eh bien là, elle est absolument minuscule. Il n'y a guère que la plume Santini pour soutenir la comparaison, même si cette plume reste tout de même un petit peu plus petite. Au passage, je vous laisse regarder la dimension des grippes aussi. Côté écriture, quand on saisit ce stylo pour la première fois, on se demande bien ce que ça va donner. Eh bien, ce stylo est réellement confortable à l'écriture, et ceci malgré un grip vraiment très épais. Le stylo ne poste pas, mais de toute façon, les mains très longues n'auront aucun problème bien évidemment avec ce stylo. Côté poids, 30 grammes sans le capuchon, 40 grammes avec le capuchon. Autant dire que pour un stylo de cette dimension-là, c'est plutôt léger. Je rajouterai que l'équilibre du stylo est plutôt bon. La plume est vraiment très agréable. Cette plume M écrit de manière très douce, elle est humide. Can-Write prouve une fois de plus qu'ils savent très bien faire les plumes. On passe un très bon moment à écrire avec ce stylo. Je pense que vous l'avez compris, c'est ce qu'on pourrait appeler un stylo plaisir. Ce stylo n'est évidemment pas du tout pour écrire tous les jours sur de longues sessions d'écriture. Il est néanmoins
très plaisant d'écrire avec. Il est globalement très classique en réalité au niveau de sa construction, mais c'est bien fait. Cette plume neuve est bien entendu le clou du spectacle. C'est juste au cas où nous aurions eu un doute, le doute que Can-Write n'ait pas fait un mammouth. C'était la revue du stylo géant le Mammoth, fait par Can-Write. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.